interprétation et compréhension des textes bibliques. Ok? Nous sommes à notre 5e session et dans les sessions précédentes, comme vous le savez, on a vu quelques principes qu'on a déjà énumérés afin de comprendre les textes bibliques. Le thème que nous sommes en train de voir depuis le premier jour, c'est comment découvrir le sens d'un passage biblique. Et on a vu plusieurs principes déjà. Le premier principe, c'était les passages bibliques peuvent avoir un sens littéral ou figuré. Et on a illustré cela par des exemples. On a vu également le second principe qui nous dit que les passages bibliques ont souvent une antériorité scripturaire. On a expliqué ce que ça signifie. Par après, on a également vu que les passages bibliques ont tous un contexte qui les explique. Ok? Et ça également, on l'a illustré par plusieurs exemples. On a surtout pris des affirmations qui retiennent des gens captifs, des gens esclaves du mensonge, et on les a décortiqués pour véritablement discerner la pensée de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis 3 jours déjà. Donc, on va continuer. On a vu quelques affirmations, jusqu'à 8 affirmations, n'est-ce pas? Ok. On a également vu que le 4e principe nous dit que le sens d'un passage biblique est essentiellement lié à l'intention de l'auteur. Ça aussi, on l'a développé. Et donc, pour continuer, avant d'entamer véritablement le message de ce soir, nous allons brièvement parler des conditions pour devenir un bon interprète de la Bible. Les conditions pour devenir un bon interprète de la Bible. Et comme vous pouvez le voir, il nous faut avant tout l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il nous faut l'humilité. L'humilité consiste à se dire que nous ne connaissons pas assez, que nous devons apprendre et qu'à tout moment, on peut être corrigé dans notre manière de concevoir les choses. C'est en ça que consiste l'humilité. Reconnaître que Dieu a le dernier mot. Reconnaître que les Écritures constituent l'autorité absolue à laquelle nous devons tous nous soumettre. L'humilité consiste à se voir comme quelqu'un qui grandit dans la connaissance de la vérité. Gloire à Dieu. Et au-delà de l'humilité, il nous faut être des hommes et des femmes de prière. Prier, c'est communier avec Dieu. Prier, c'est échanger avec Dieu. C'est parler à notre Père, recevoir des instructions venant de lui. Donc la prière, c'est une communion. Nous devons donc être des hommes et des femmes qui s'adonnent à la prière. Vous allez constater que dans Acte 6, lorsqu'il y avait des problèmes au niveau de la distribution des nourritures, les apôtres ont dit, nous ne pouvons pas laisser la prière et la prédication de la parole pour servir aux tables. Choisissez des hommes qui vont faire ça. Nous allons nous adonner à la prière et à la prédication de la parole. Pourquoi? Parce que leur maître Jésus qui était avec eux et qui a passé plus de 3 ans avec eux, se réveillait continuellement. On nous dit par exemple dans Marc 1 verset 35 que très tôt le matin il s'est levé pour aller prier. Jésus était quelqu'un qui priait quotidiennement. Alors que c'est Dieu, c'est lui Dieu incarné, c'est lui le modèle parfait que nous imitons. Donc s'il se donnait à la prière, nous devons aussi nous adonner à la prière. Parce que c'est dans la prière que le Seigneur nous révèle des choses, que le Seigneur atteste de sa vérité dans nos cœurs. Et de l'autre côté, il nous faut être patient. Il nous faut être patient. Il a fallu 3 ans à Jésus lui-même pour préparer les apôtres. 3 ans à Jésus. Est-ce que vous voyez un peu? 3 ans à Jésus pour préparer les apôtres. Donc ça voudrait dire que nous qui sommes ici, on n'est pas directement formés par Jésus. On est formés par des hommes et des femmes qui ont leurs failles que Jésus, lui, n'avait pas. Donc, s'il a pris, il a fallu 3 ans pour que Jésus forme ses disciples. Il ne faut pas penser que toi, il faudra peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, ou 3, même 3 ans pour être véritablement formé. Ce n'est pas possible en fait. Donc, il faut être patient. Il nous faut être patient. Mais la patience va surtout se faire voir au niveau de notre habileté ou notre capacité à nous donner à l'étude, à l'enseignement. C'est-à-dire que comme les apôtres l'ont fait le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, le verset 42, la Bible nous dit qu'ils ont enseigné. Maintenant, les disciples ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. Les disciples ont persévéré parce que ce n'était pas vraiment facile. Donc nous devons être également patients pour apprendre. Il faut qu'on soit patient. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, le chapitre 1, on va voir quelque chose là-bas.
Jacques, le chapitre 1. On va lire à partir du verset 19. Jacques, chapitre 1, à partir du verset 19. Là, on nous dit, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Que tout homme soit prompt à écouter. Le disciple, c'est quelqu'un qui écoute, qui ne se hâte pas de parler, qui ne se hâte pas de partager les vérités qu'on lui a partagées. Le disciple n'est pas cette personne qui veut parler pour qu'on le voie. Le disciple est cette personne qui est patiente, qui est propre à l'enseignement, qui écoute et qui est lent à parler. Et pour également être un bon interprète, il nous faut être assidu. Assidu dans les choses spirituelles. Assidu. Il faut qu'on s'adonne, non seulement à la prière, mais également aux autres programmes spirituels qu'on organise dans nos assemblées. C'est important, il faut être assidu. Il faut être assidu dans la lecture de la Bible, dans notre dévotion personnelle. C'est vraiment important. Nous ne sommes pas de ces chrétiens qui ouvrent leur Bible le dimanche et juste après, tout au long de la semaine, ils ne savent pas où se retrouve leur Bible et c'est quand ils doivent aller encore à l'église le dimanche qu'ils essaient de voir où est-ce que j'ai déposé ma Bible et ils vont prendre ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment se donner à la chose pour pouvoir porter du fruit. Et Paul a dit à Timothée, donne-toi tout entier à ces choses afin que tes progrès soient évidents. Donc il faut l'assiduité. Et enfin, il nous faut être loyal envers le Seigneur. Il nous faut être loyal envers la parole de Dieu telle qu'elle a été révélée dans les Écritures. Notre loyauté est envers le Seigneur Jésus. Notre loyauté n'est pas envers un homme, mais c'est avant tout envers le Seigneur Jésus et envers la parole. On va lire quelque chose dans le livre de Timothée toujours. On va lire 2 Timothée le chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4, du verset 1 au verset 2, on nous dit, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. » Maintenant, Paul ne lui a pas dit, je t'en conjure devant Pierre, Jean et les autres qui sont regardés comme les piliers, les colonnes de la foi chrétienne à cette époque. Paul n'a pas dit, je t'en conjure devant tel monsieur ou tel ou tel. Paul a dit, je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ. C'est lui le juste juge. Donc c'est envers lui que nous sommes loyaux. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce qui arrive très souvent, c'est que quand le Seigneur vous amène à découvrir la vérité, à grandir dans la connaissance de la vérité, la plupart du temps, ils étaient dans le mensonge et ils avaient des pères dans la foi, ils avaient des gens qui veillent sur eux. Mais lorsqu'ils découvrent la vérité, ils ont peur d'en parler. Ils ont peur de revenir au Seigneur et de se repentir. Ils se disent, ah, c'est mon père dans la foi. Aussi, je ne commence pas à dire ces choses. Je sais que c'est vrai, ah, mais c'est quand même mon père. S'il me dit de toujours dire aux gens qui sont maudits, ah, je vais continuer par dire, d'ailleurs, c'est mon père. Je suis dans une des branches de son église. Ah, c'est mon père. Donc, je dois être fidèle à mon père. Il a veillé sur moi. Il oublie en fait que sa loyauté, c'est envers le Seigneur Jésus. C'est envers le Seigneur Jésus. Donc nous devons être loyaux. Nous ne devons pas être des traîtres. Nous ne devons pas être des traîtres. Mais des gens qui sont vraiment loyaux envers le Seigneur. C'est important. Il y a des gens qui sont enseignés. Ils lisent, mais ils ne parviennent pas à la connaissance de la vérité. Pourquoi? Parce que Dieu connaît leur cœur. Dieu connaît leur cœur. Dieu sait que lui là, même si je lui révèle ça, il ne va rien faire avec. Parce que son cœur est tellement tortueux qu'il aime tellement l'argent, la cupidité est tellement dans son cœur qu'il ne va pas prêcher la vérité. Dieu connaît nos cœurs. Abraham n'aurait pu jamais refuser l'appel de Dieu. Parce que Dieu, il n'est pas idiot. Il sait à qui parler. Et il sait qu'il allait répondre. C'est pourquoi il est venu vers lui. Dieu connaît ses enfants.
Dieu sait celui qui va dire oui à l'appel. Dieu sait celui qui va dire oui Père, je vais prêcher ta vérité quoi qu'il m'en coûte. Et c'est ce genre de personnes qu'il prend, il prépare. Et quand vous examinez attentivement leur vie, vous voyez qu'ils tiennent ferme malgré tout. Dans 1 Jean 2 verset 19, l'apôtre Jean dit, il y a des gens qui sont sortis du milieu de nous. Mais ne soyez pas étonnés, ils ne sont pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient restés. Mais ils sont partis afin que vous sachiez que tous ne sont pas des nôtres. Ce n'est pas tout le monde qui vient dans l'assemblée locale, dans l'église, qui dit, ah, Seigneur Jésus, oh oui, je t'aime, etc. Ça ne prouve pas que la personne est déjà dans le royaume. Il y a des gens qui... Pourquoi Jean a écrit ça? C'est parce qu'effectivement, les gens étaient accablés. Si c'était juste quelqu'un qui a visité, après il est parti, ça n'allait pas causer de l'émoi, du brouhaha, ça n'allait pas causer des problèmes là-bas. Mais c'était des gens assez connus en fait. Et ça a bouleversé la foi des autres. Et les gens disent non, ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas des nôtres. Ils ne sont pas des nôtres. Donc nous devons être loyal envers le Seigneur. Donc si le Seigneur nous a fait la grâce de nous choisir et de nous confier ici au Togo, et puis on n'est pas les seuls, mais Dieu nous a fait la grâce de nous amener à découvrir cette vérité que nous pourrons également partager avec les autres, il faudrait qu'on soit sérieux dans cet appel. Il faudrait qu'on soit sérieux. C'est important. Gloire à Dieu. Amen, amen. Ok, donc hier, on a parlé de beaucoup de choses. Et lorsque je parlais du titre de berger qui était également attribué aux hommes, j'ai cité Jérémie 23, verset 15 au lieu de Jérémie 3, verset 15. C'est Jérémie 3, verset 15 au lieu de Jérémie 23, le verset 15. On a également parlé de la fonction des père dans la foi, la dernière fois, n'est-ce pas? Et on a dit que ce n'est pas mauvais d'appeler quelqu'un notre père dans la foi. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 14, 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 14, lorsque Paul parlait, il a dit, quand il écrivait aux Corinthiens, 2 Corinthiens 12, le verset 14, il dit, « Voici, pour la 3e fois, je suis prêt à aller vers vous. Et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. » Et il leur dit, ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. C'est ce qui nous a fait dire la dernière fois, que le père dans la foi n'est pas quelqu'un qui met ses yeux dans le compte bancaire de ses fidèles, qui met ses yeux dans la poche de ses enfants et qui doit exiger qu'on doit lui donner une certaine somme chaque mois. Comme quoi, c'est parce qu'il joue le rôle de père. Ce n'est pas sérieux, c'est de l'escroquerie. Si la personne, le disciple, l'enfant, le fils, lui-même désire le faire, gloire à Dieu. S'il désire honorer volontairement son pasteur, il est libre de le faire. Mais quand le pasteur vient imposer ça, que parce qu'il est père dans la foi, c'est du vol. Et ce n'est pas sérieux. Et nous ne devons pas nous adonner à cette pratique. Et ça arrive souvent parce qu'il y a des gens qui sont très cupides et de l'autre côté, ils sont très paresseux. Eux-mêmes, ils n'arrivent pas à générer du cash. Donc, il est là et puis il voit où est-ce que je peux rafler un peu d'argent. Ah, lui, là, il est bien habillé. Oh, je vais recevoir une prophétie pour lui. Ma fille, je vois un avenir glorieux sur toi. Je me dis que tu dois faire une semence. Tu es déjà marié. Il a déjà vu les joies de la fille, il n'a pas vu de bague, hein. Mais il est là, je vois que l'onction du mariage veut arriver, mais il y a quelque chose qui retarde ça. Ma fille amène une semence, c'est du vol. C'est du vol, c'est pas sérieux. C'est du vol. Toute personne qui va vous dire, ah, Dieu veut te faire ceci, donc amène ceci pour pouvoir recevoir ça, il veut vous voler. C'est de l'escroquerie. Donc le père dans la foi, ce n'est pas quelqu'un qui exige qu'on lui donne. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est vraiment important de clarifier ça. Ok? Et on a dit également, on a parlé de la malédiction. Brièvement, très brièvement, parce que s'il faut en parler, ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais, comme on l'a dit la dernière fois, celui qui est béni, c'est celui qui est avec Dieu. Celui qui fait partie de la maisonnée de Dieu. Celui que Dieu a agréé, celui que Dieu a accepté.
Ok? Et celui qui est maudit, c'est celui qui est en dehors de la maison de Dieu. Celui qui n'est pas accepté par Dieu, qui a rejeté Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, il y a une erreur qu'il ne faut pas commettre. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas accepté par Dieu que la personne n'est pas dans la maison de Dieu qu'elle ne peut pas réussir dans le monde. Que la personne ne peut pas avoir de l'argent, par exemple. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il y a des gens qui ne croyaient pas dans le Dieu d'Israël à l'époque de Moïse et autres. Donc il y avait les Babyloniens, les Hittites, les Cananéens, etc. Mais ils avaient l'argent, ils étaient tranquilles. Hein? Et ils mangeaient à leur faim. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est juste pour dire que ce n'est pas parce que quelqu'un est maudit, c'est-à-dire la personne ne fait pas partie de la maisonnée de Dieu, que la personne ne peut pas réussir. Et pourquoi ces genres de personnes réussissent et au détriment de certains chrétiens? C'est ce qu'on va voir dans cette session et demain. On va voir ça. Parce que c'est anormal que le croyant qui est accepté par Dieu ne fait pas le nécessaire pour également être épanoui d'un point de vue matériel et financier. Parce qu'il n'a pas besoin en fait d'être croyant pour réussir dans ces domaines. Puisque même si tu es maudit, tu es hors de la maisonnée de Dieu, tu peux réussir financièrement. On va expliquer tout à l'heure comment. Donc, cela dit, nous allons ce soir parler du dessein éternel de Dieu. Quel est le dessein éternel de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu a toujours voulu? N'oubliez pas que le grand thème de notre séminaire, c'est la Bible, son message et son contexte. Donc on a parlé de la Bible, du contexte, comment interpréter les textes. Et cette fois-ci, on va parler maintenant du message de la Bible. Lors de la première saison, on a touché quelques points. Pour rappel, on a dit que Dieu veut une famille, n'est-ce pas? Dieu veut une famille et que les membres de cette famille sont ceux qu'on appelle l'image de Dieu. Maintenant, on va entrer un peu plus dans les détails et parler de ce que Dieu veut. Et de façon spécifique, du fait que Dieu veut des fils qui vont servir ses intérêts dans le monde. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut des fils qui vont servir ses intérêts dans le monde. Je reprends. Dieu veut des fils qui vont servir ses intérêts dans le monde. Maintenant, il y a peut-être des demoiselles qui vont se dire pourquoi je n'ai pas mis fille. Vous allez tout à l'heure comprendre que le mot fils ici est un nom générique qui englobe aussi bien le masculin et le féminin. Ok? Je vais expliquer ça à la lumière des textes bibliques. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu veut des fils qui vont servir ses intérêts dans le monde. La première des choses qu'il nous faut comprendre, c'est que Dieu a créé un monde. Au commencement, Dieu a créé un monde harmonieux et ordonné que l'homme doit administrer, l'homme avec grande tâche. Dieu a créé un monde harmonieux et ordonné que l'homme doit administrer. Dieu a créé la terre pour les hommes. C'est pourquoi ceux qui se précipitent pour aller au ciel, je ne sais pas comment ils lisent leur Bible. C'est-à-dire que dès le commencement, quand vous lisez Genèse chapitre 1, même Éden était sur la terre. Ce n'était pas sur une autre planète dans l'atmosphère. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a mis sur la terre. Dès le commencement, avant que le péché n'entre dans le monde. Dieu, dans son dessein, c'est la terre que l'homme doit occuper. C'est là où il doit être. Quand nous allons dans le psaume 115, le verset 16, avant de venir à Genèse, où on voit là où tout a commencé, psaume 115, le verset 16, là on nous dit, psaume 115, le verset 16, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il a donné la terre au Fils de l'homme. On n'a pas dit il a donné la terre aux extraterrestres. On n'a pas dit il a donné la terre aux anges. On n'a pas dit il a donné la terre à des créatures qu'on ne connaît pas. Il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est pourquoi, par exemple, de façon banale, c'est juste un exemple très banal, quand quelqu'un veut construire sa maison, il ne vient pas dans la Bible voir quel peut en faire.
Personne n'est jamais venu dans la Bible pour voir, bon, je veux construire une maison. Comment je fais le plan? Est-ce que dans ma maison, il va y avoir une piscine? Il va y avoir un jardin? Est-ce qu'il a déjà fait ça? On ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que c'est à toi de déterminer comment tu voudrais que la vie te soit sur la terre. C'est à toi de déterminer là où tu veux vivre. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, si tu vis dans un goglo quelque part, tu vis dans la salubrité, dans des conditions vraiment compliquées, ne dis pas que c'est Dieu qui t'impose ça. Non. Ce n'est pas Dieu qui impose ça. L'or, l'argent, le pétrole, le bauxite, tout ce qu'on a comme ressources sur la terre, Dieu n'a pas mis ça là-bas pour que les anges viennent exploiter ça. Ou bien, c'est à nous d'exploiter ces choses. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la terre a été donnée au Fils de l'homme. Ésaïe 45, le verset 18. Ésaïe 45, le verset 18. Là, on nous dit, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. La terre fut créée pour être habitée par la race humaine. C'est pourquoi les premiers hommes, quand nous lisons Genèse 1, 2 à 3, quand Dieu les a créés, la Bible dit que Dieu a planté un jardin, on avait déjà expliqué ça lors de la première saison, mais ces hommes ont été déposés sur la terre. Et leur rôle devait consister à administrer la création. Dieu a tout fait et il a mis l'homme aux commandes de la création. C'est ce qui fait que la pluie, qui est considérée comme phénomène naturel, les hommes aujourd'hui peuvent déclencher la pluie. Alors que de par le passé, les gens pensaient qu'il faut danser à Dieu, il faut sauter pour faire descendre la pluie. Les gens priaient, Seigneur, donne-nous la pluie. Mais aujourd'hui, l'homme peut déclencher la pluie. Pourquoi? Parce que Dieu a mis l'homme aux commandes de la terre. La terre a été donnée aux fils des hommes. Et tous ceux qui s'enrichissent aujourd'hui sur la terre, vous parlez de Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, etc. Ils ne se sont pas enrichis en allant prendre des matières premières sur d'autres planètes pour produire des biens et des services qu'ils vendent pour se faire de l'argent. Tout est pris ici sur la terre. Donc si tu ne vas pas prendre ta part de ce que Dieu a mis sur la terre, ne viens pas dire que Dieu a fait quelque chose contre toi. Plusieurs années d'affilée, la Chine a été le premier producteur de l'or au monde. Plusieurs années d'affilée. Mais ils ne sont pas chrétiens. Ils sont dans le confucianisme, dans le taoïsme, le bouddhisme. Ils persécutent les chrétiens. Mais ils exploitent l'or. L'or, ils exploitent ça. Ils ont compris que c'est dans la terre. Et Dieu a mis ça pour la race humaine, pas pour les chrétiens. Dieu n'a pas mis les ressources dans la terre pour les chrétiens. Au commencement, c'est la race humaine. Et la race humaine n'a pas une identité de chrétien. La race humaine n'a pas une identité de blanc, de noir. Les gens qui disent que non, Dieu a maudit les Africains, c'est de la bêtise absolue. Parce que dès le commencement, la race humaine a été mise aux commandes de la création. Mais ce qui est arrivé, c'est quoi? C'est que pendant longtemps, il y a eu des gens qui sont venus dire aux croyants que dépouiller les bébés, c'est le ciel qui est important. Laisser les choses de la terre, ça c'est pour le diable. On a tellement saccagé le système nerveux des gens par ces genres de mensonges que pendant longtemps, les chrétiens étaient juste là, ils ne s'occupaient pas des choses de la terre, ils ne pensaient pas administrer le monde que Dieu a créé. Et après, pendant qu'ils étaient là, regarder à un ciel, à un Jésus qui va venir un jour, les autres ont déjà occupé toutes les sphères d'influence. Ils sont maintenant aux commandes. Et c'est maintenant que les chrétiens se réveillent, que nous, si on doit faire quelque chose, on a été séduits. Et vous allez voir le croyant qui refuse de s'impliquer dans l'administration du monde, se plaindre et dire que non, le pays, ça ne va pas. Moi, quand quelqu'un me dit ça, je lui dis, bon, toi, tu es dans quel secteur d'activité? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu apportes? De l'autre côté,
L'Écriture dit de prier pour les personnes en position d'autorité. Combien de fois tu as prié pour le président? Combien de fois j'ai dit prier pour, je n'ai pas dit prier contre. Combien de fois tu as prié pour le président, pour les membres de l'Assemblée nationale? Est-ce que tu sais, même quand on tient le conseil des ministres, etc., il ne sait rien de ça. Mais après, c'est lui qui se plaint. Et puis il faut faire la politique de la bonne manière. La gestion de la cité, ça nous concerne tous. Donc dès le commencement, Dieu a créé l'homme. C'est dans son plan que l'homme administre la création. Et quand Dieu a tout créé, il a laissé les choses à l'état brut. Dieu n'a pas donné des chaises à Adam et Ève. Dieu n'a pas donné les produits finis. Dieu a mis les ressources, les matières premières. Et pourquoi il a fait ainsi? Parce qu'en créant l'homme, il a doté du libre arbitre et de la capacité de créer, de réfléchir, d'innover et de transformer ce qu'il a mis dans la création. Donc s'il refuse d'exploiter cette capacité, ce n'est pas Dieu qui est coupable. Mais comme je l'ai dit, il y a des gens qui cupides, qui veulent tout pour eux, ont mis en place des systèmes d'éducation qui appauvrissent mentalement, intellectuellement les gens. On leur donne du superflu afin qu'eux-mêmes utilisent la connaissance adéquate pour exploiter la création. Il faut que ça change. Donc Dieu a mis tout dans le monde pour la race humaine. Ça c'est le premier point. Notre rôle en tant que croyant n'est pas juste que de prêcher l'évangile. D'ailleurs, notre rôle en tant qu'être humain d'abord, c'est d'administrer le monde dans lequel nous sommes. C'est de chercher à mettre les choses en ordre. Je vais venir à ça bientôt. Donc Dieu a laissé les matières premières. Et il voudrait que l'homme l'exploite, mais sagement. L'homme doit l'exploiter sagement pour ne pas créer une pénurie et du chaos autour de lui. Donc comprenons d'abord que Dieu a créé un monde harmonieux et ordonné que l'homme doit administrer. Est-ce qu'on est ensemble? Quand nous lisons le livre de Genèse chapitre 1, vous allez voir qu'à plusieurs reprises, on nous dit, Genèse 1, le verset 10, on dit Dieu appela le sectaire, il appela la main des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Verset 12. Dieu a encore parlé, on nous dit qu'il a vu que ce qu'il avait fait était bon. Verset 18, que cela était bon. Verset 21, Dieu vit que cela était bon. Verset 25, Dieu vit que cela était bon. Verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Tout était bon dans la création. Est-ce que vous voyez? Donc si Dieu, par son esprit, habite en toi, quand tu vois le désordre, ça doit t'interpeller. Si ça ne t'interpelle pas, c'est que tu es ignorant en fait. Tu es peut-être né de nouveau, oui, mais c'est que tu es ignorant. Parce que si tout était très bon, et qu'en observant autour de toi, tu vois que ça là, c'est pas bon. Tu vois des problèmes, le chaos, le désordre autour de toi. Tu vois que c'est pas normal. Mais tu dois t'impliquer. Et on va voir comment le faire. Donc la première chose qu'il nous faut garder à l'esprit, c'est que notre rôle en tant qu'être humain n'est pas juste que de prêcher, ne consiste pas simplement à prêcher l'évangile, mais de l'autre côté, parce que, mais quand il est là-bas, est-ce que c'est à Dieu de venir gérer la planète pour nous? Aujourd'hui on crie le réchauffement climatique, vous pensez que Dieu va se dire, allez les aider. C'est à nous d'administrer la terre comme il faut, mais sagement. C'est à nous. Ça c'est le premier point, il faut garder ça en tête. Parce qu'il y a beaucoup qui vivent dans le rêve, qui ne jouent pas leur rôle. Ils dorment dans les assemblées, matin jusqu'au soir, 7 jours sur 7, et dorment jamais. Non. Nous avons une mission qui se dévoile en deux volets. Donc, pour le but naturel en tant qu'être humain, il nous faut administrer la création, mais sagement et avec Dieu. Parce qu'il ne viendra pas faire ça pour nous. Point numéro 2. Dans Genèse 1, du verset 26 au verset 28, Genèse 1, du verset 26 au verset 28, on nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme.
Donc, vous voyez que c'est l'homme et la femme qui ont été créés à l'image de Dieu. C'est les deux qui sont à l'image de Dieu. Et on a déjà expliqué ce que c'est qu'être l'image de Dieu, n'est-ce pas? Lors de la première saison, quand nous allons comme on l'a déjà enseigné, quand nous explorons Nombre chapitre 33 verset 52, et puis 2 Rois chapitre 11 verset 18, le mot qu'on a traduit par image là-bas, c'est le même mot que nous retrouvons dans ces passages et qui est utilisé pour parler de la représentation visible des entités spirituelles, donc des idoles dans le cas de l'espèce. On nous parle de la représentation de Baal, des images. Okay? Donc, à cette époque-là, le mot image qui vient de l'hébreu télem est utilisé pour parler de la représentation visible qu'on faisait des entités spirituelles. Okay? Mais ici, Moïse est en train d'enseigner à son audience que l'image de Dieu, c'est l'homme. C'est l'homme qui est censé être la représentation de Dieu. C'est l'homme qui est censé représenter les intérêts de Dieu sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Donc, quand on dit que l'homme est à l'image de Dieu, on est en train de dire que Dieu a créé l'homme pour que ce dernier le représente, que ce dernier serve ses intérêts. Est-ce qu'on se suit? Ok. Maintenant, on nous dit au verset 28, Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Ok? L'humanité doit être féconde, se multiplier et remplir la terre. Qu'est-ce qu'on doit multiplier sur la terre? Quand il dit Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, sachant qu'ils ont été créés pour être l'image de Dieu. En d'autres termes, des gens qui vont servir les intérêts de Dieu, les gens qui vont être l'image de Dieu, la représentation de Dieu sur la terre. Donc quand il leur dit, vous qui êtes mes images, vous devez multiplier et remplir la terre, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Vous devez multiplier quoi? Les images. En d'autres termes, de façon simple, quand vous allez procréer, vous devez vous assurer que vos enfants également entrent dans ce plan que j'ai pour l'humanité. Que vos enfants acceptent être mon image. Parce qu'ils ont doté du libre arbitre. Dieu ne force pas, mais Dieu donne le choix. Donc quand vous allez commencer par procréer, faites connaître à vos enfants le dessein et le plan que j'ai pour eux. Le dessein que j'ai pour l'humanité. Ils sont des humains, je les ai créés pour qu'ils soient mon image. Ça voudra dire que dans leur action de tous les jours, dans les activités de tous les jours, ils doivent chercher à être conduits par moi. Ils doivent chercher à servir mes intérêts. Le mandat n'est pas juste que de procréer. Il a dit, non. La mission consiste à mettre au monde des enfants qui vont servir les intérêts de Dieu. Parce que le libre arbitre que Dieu a donné à l'homme, c'est un grand risque qu'il a pris. Le libre arbitre là, si Dieu ne t'aide pas dans son expression, tu vas te détruire et détruire les autres. C'est pourquoi Dieu dit, il faut que l'homme soit mon image. Et ce que ça implique, on va voir ça bientôt, c'est que Dieu va te donner son esprit. Et c'est son esprit qui va t'aider. Lui-même va t'aider, il va t'orienter, il va t'aider dans tes choix et dans ce que tu dois faire. Quand nous lisons Romains le chapitre 8, Romains chapitre 8, du verset 28 au verset 29, Romains chapitre 8, on va lire quelque chose là-bas, du verset 28 au verset 29, là on nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ok, vous voyez? Semblables à l'image de son Fils. Il faudrait que les fils, que nous soyons semblables à l'image du Fils. Parce c'est lui en fait le modèle parfait. Donc il nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. C'est-à-dire le plan original, c'est que nous soyons semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. C'est ça le dessein de Dieu. Alléluia. Donc, l'homme doit multiplier. Et quand je dis l'homme, j'ai mis grand H ici, donc l'homme masculin, féminin. C'est les deux. Le mâle et la femelle au commencement, c'est l'homme et la femme. Le masculin et le féminin, c'est les deux.
Est-ce que vous voyez, ce n'est pas homme, homme, femme, femme, des bêtises auxquelles on assiste aujourd'hui. Non. C'est l'homme et la femme. Récemment, dans un certain pays, on a choisi comme ministre de la famille planification une lesbienne. C'est insensé. Voilà le diable qui passe par des gens pour faire des bêtises. On parle de la famille, le noyau de toute société, où on voit l'homme et la femme. Maintenant, on va prendre une lesbienne qui est ministre de la famille planification. On dit, mais il y a un de vieux. On dit, mais il y a et nous, en mathématiques africains. Non, 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 c'est pas sérieux. Donc, c'est l'homme et la femme. C'est l'homme et la femme. Est-ce que vous voyez? Ok. Maintenant, il se trouve que ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous avons dit au début que Dieu veut des fils, n'est-ce pas? Dieu veut des fils. Dans la Bible, on est appelé Jésus-Christ, fils de Dieu, n'est-ce pas? Et il y a des gens qui ne comprennent pas. Ok, ils se disent pourquoi vous dites que Jésus est Dieu, il est en même temps fils de Dieu, comment Dieu n'a pas de femme, comment est-ce qu'il peut avoir des fils? C'est les ignorants qui parlent comme ça. On va expliquer ce que fils de Dieu signifie lors de cette session. Ok, maintenant comment on va procéder? Parce que depuis le début, ce que nous sommes en train de faire, c'est de faire surtout voir la méthodologie, l'approche que nous utilisons. Donc pour savoir celui qu'on appelle, ou celle qu'on appelle fils de Dieu, ce que fils de Dieu signifie, on va parcourir la Bible. Vous pouvez prendre votre application Quick Bible que je vous ai montré, vous tapez fils de Dieu, ou alors fils. Vous lancez la recherche, vous allez voir tous les endroits dans la Bible où on a mentionné l'expression fils de Dieu, ou fils. Ok? Et vous allez lire. Comme moi je l'ai déjà fait, vous allez remarquer que quand nous allons dans Luc chapitre 3, le verset 38, ce qu'on va faire maintenant, c'est examiner certaines personnes qui ont été appelées fils de Dieu et voir la fonction qu'on leur a assignée, le rôle que Dieu leur a assigné. Et donc, de par la fonction et de par le caractère ou bien l'identité de ceux-là qu'on appelle fils de Dieu, on va donc déduire ce que la Bible entend par fils de Dieu. Et quand aujourd'hui on nous dit que nous sommes fils de Dieu, nous allons également comprendre de quoi il s'agit. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il nous faut rentrer dans notre rôle de fils de Dieu. Ça manque. On a des croyants, oui. On a des sympathisants de Jésus. Il est mort pour moi, alléluia, oui. Mais on a très peu de personnes qui jouent le rôle de fils de Dieu parce qu'on ne leur a pas expliqué. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais ils vont savoir dans le nom de Jésus. Donc, le premier individu dans la création qui a été appelé fils de Dieu, c'est Adam. Quand nous lisons Luc chapitre 3, à partir du verset 23, quand on relatait la généalogie de Jésus, quand vous descendez au verset 38, on nous dit fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Quand on avait commencé, on nous disait au verset 23, Jésus avait 30 ans lorsqu'il commençait son ministère, et tant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matthat, fils de Lévi, fils de. Et quand on est arrivé sur Adam, on a dit fils d'Adam et fils de Dieu. Donc Adam est qualifié de fils de Dieu. Donc Adam, le premier homme, à qui Dieu a confié la responsabilité d'administrer la terre et de multiplier ces images sur la terre, c'est-à-dire ses représentants ou ambassadeurs, il a été appelé image. Est-ce qu'on est ensemble? Donc Adam, Luc chapitre 3, le verset 38, et quand nous lisons Genèse chapitre 2, le verset 15, nous voyons la mission confiée à Adam. Et on l'a expliqué lors de la première saison. Quand on lui dit de cultiver, garder le jardin, c'était pas, on ne lui demandait pas d'être jardinier, littéralement, hein, mais c'est d'être au service de Dieu. Ça, on l'a très bien expliqué lors de la première saison. Ceux qui n'ont pas suivi, vous pouvez aller sur YouTube, vous allez le retrouver. Donc, Adam devait être au service de Dieu, servir les intérêts de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Donc, c'est lui le premier. Et quand on examine sa vie, parce que suivez attentivement, je vais vous poser des questions tout à l'heure. Je ne vais pas dire, je vais vous poser des questions. Donc je vais m'arrêter là. Adam, fils de Dieu, on a vu sa fonction. Il doit administrer le cosmos, la terre, et il doit servir les intérêts de Dieu. On va prendre un autre exemple. Quand vous parcourez la Bible, à un moment donné, dans Exode, le chapitre 4, à partir du verset
21, Exode 4 à partir du verset 21, là on nous parle de l'épisode où Dieu voulait délivrer les enfants d'Israël d'Égypte. Et il a dit à Moïse d'aller dire à Pharaon, à partir du verset 22, il dit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils. Et quand on continue la lecture, on nous dit quoi? Laisse aller mon fils afin qu'il mange la pizza, qu'il grossisse. Est-ce que c'est ça qui est écrit? Laisse aller mon fils afin qu'il ait la belle vie. Est-ce que c'est ça qui est écrit? Non, laisse aller mon fils afin qu'il me serve. Laisse aller mon fils afin qu'il me serve. On n'est pas racheté pour avoir la belle vie en Jésus. On est racheté pour servir les intérêts de Dieu, pour suivre la mission céleste. C'est pourquoi dans Ephésiens 2, à partir du verset 8, on nous dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Maintenant, au verset 10, on nous dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. I'm teaching good here. Et c'est pourquoi quand on est de nouveau, Dieu ne nous téléporte pas dans une autre dimension. Il nous laisse sur la terre parce qu'il y a de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. D'avance où? Genèse 1, 26 à 28. Parce que tu es un être humain qui est né de nouveau, qui est rentré dans le plan. Le plan originel, c'est que tu sais ses intérêts, que tu sois son ambassadeur, que par toi la lumière brille. Alléluia. Donc c'est ça le dessein de Dieu. Donc il a dit, Israël est mon fils. Dieu a appelé toute une nation Israël. Et il a dit toute la nation mon fils. Est-ce que vous voyez? Dieu a appelé toute une nation mon fils. Donc quand on dit fils, on ne parle pas en premier lieu d'un masculin, d'un mâle qui est né d'un point de vue biologique, c'est-à-dire d'un garçon. Non, on ne parle pas encore d'un garçon. Parce que ici, Dieu a dit, Israël est mon fils. Et quand Dieu a envoyé Moïse dire à Pharaon, Israël est mon fils, Dieu s'attend à ce que le Pharaon comprenne, n'est-ce pas? Parce que le concept de fils et de premier-né n'est pas inconnu des Égyptiens, ni des autres cultures à cette époque-là. Parce que le Pharaon lui-même, il est considéré comme le fils de Dieu à cette époque. Donc, quand on lui a dit, va dire à Pharaon, Israël mon fils, il a compris en même temps le message. Il a compris. Donc ici, Dieu appelle toute une nation. Pourquoi? Afin qu'ils me servent. Maintenant, quand Dieu les a fait sortir, dans Exode 19, le verset 6, Exode 19, le verset 6, on nous dit, Dieu qui prend à cette nation dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Il n'a pas dit, voilà les paroles que tu diras à une minorité d'entre eux. J'ai déjà sélectionné certains. Et comme certains font croire aux gens aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont appelés au ministère. Les autres, c'est la mamaille. Eux, ils sont juste là. Ils sont censés être les membres. C'est juste une minorité qui est appelée. C'est faux. C'est faux. Parce que dès le commencement, c'est la race humaine qui est censée être l'image de Dieu. Et ici, Dieu dit, toute la nation d'Israël sera pour moi un royaume de sacrificateurs. Mais parce qu'ils sont des peuples, un peuple au cou roide et au cœur incirconcis, il a fallu à un moment donné que Dieu prenne la tribu de Lévi au milieu d'eux pour faire son œuvre. De la même manière aujourd'hui, la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Dieu cherche des gens à utiliser. Et donc Exode 4 verset 22 à 23, Exode 19 verset 6, nous voyons Israël, toute une nation qui est appelée fils de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Quand nous continuons de parcourir la Bible, vous voyez, on va voir que David également est considéré comme le fils de Dieu. Pourquoi? On va aller dans 2 Samuel, le chapitre 6, le verset 14. 2 Samuel 6, le verset 14. Là, ce que vous voyez, c'est quoi? C'est pas dit expressément qu'il est fils de Dieu, mais vous constatez en fait qu'on a dit, David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. Or, l'éphod de lin fait partie de l'accoutrement du sacrificateur. Vous allez prendre Quick Bible, vous allez faire ça à la maison, vous tapez éphod et vous allez voir tous les endroits où on l'a mentionné dans la Bible. Et là, vous allez constater que c'est le sacrificateur
qui portent les fautes pour être au service de Dieu. Parce que comme on a déjà dit, Dieu a dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, n'est-ce pas? Mais le peuple, parce qu'ils étaient incrédules à la voix de Dieu, Dieu a fini par prendre une minorité de la tribu de Lévi. Et c'est les membres de la tribu de Lévi qui portent les fautes. Aaron et ses congénères. C'est eux qui portent les fautes. Donc David qui vient porter les fautes, David qui va manger les pains de proposition, qu'on disait être réservé aux sacrificateurs, il a compris son identité. Il était prophète, n'est-ce pas? Yeah. Donc ce monsieur David était aussi fils de Dieu parce qu'il a fonctionné dans la posture ou dans la mission de sacrificateur. Ce n'est pas tout le monde qui portait les fautes. Est-ce qu'on est ensemble? On va dans 2 Samuel, le chapitre 12, 2 Samuel 7, du verset 12 au verset 14. Là, on voit Salomon. On dit, quand tes jours seront accomplis et que tu te seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Celui qui va sortir de ses entrailles, nous savons, c'est Salomon. Salomon qui a pris la relève. Et quand vous allez dans 1 Roi chapitre 8, vous voyez que c'est lui qui s'est tenu pour également bénir le peuple et faire la prière lorsqu'on a construit le temple. Or, c'était réservé aux sacrificateurs. Dans le livre de Nombres, c'est aux sacrificateurs qu'on a dit qui doivent bénir le peuple. C'est eux qui bénissent. Mais voilà Salomon qui bénit. Et vous savez que Dieu s'est révélé à lui. Ça montre également qu'il est prophète. Est-ce que vous voyez un peu? Dieu s'est révélé à lui en songe, lui a communiqué sa pensée. La même chose avec David. Donc, quand nous examinons ces 4 individus, nous voyons qu'ils ont des choses en commun. Ok? Ils ont des choses en commun. Et c'est ce que je vais vous demander. Parce que nous sommes en train d'explorer ceux-là que Dieu a appelés fils. On est en train d'explorer les Écritures pour voir la mission que Dieu leur avait confiée. Ça va nous permettre à nous aussi de comprendre la mission que Dieu nous a confiée. Et que lorsque nous disons que nous sommes fils de Dieu, on va savoir exactement ce que Dieu attend de nous. Donc on a vu Adam. On a vu la nation d'Israël. On vient de voir David. Et il y a Salomon. Donc ça, je l'ai déjà dit, mais on va voir ça. Comment on a fait pour découvrir tous ces passages? On a fait appel à un principe qu'on avait énoncé. Les passages bibliques ont souvent une antériorité scripturaire. Donc si je vais dans le Nouveau Testament, je vois fils de Dieu. Si je veux comprendre fils de Dieu, je dois retourner dans l'Ancien Testament. Parce que le mot, l'expression provient de là. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ce qu'on a fait pour arriver ici. Mais je vais vous poser une question. Quand vous considérez ces 4 personnages, qu'est-ce qui leur était commun? Selon vous, réfléchissez 1-2 minutes, vous allez essayer de répondre. Quand vous considérez les 4 personnages, Adam, la nation d'Israël. Maintenant, je vais vous aider un tout petit peu. Comme la nation d'Israël était un peu incrédule et qu'ils n'ont pas accepté l'appel de Dieu, Dieu a fini par choisir des gens au milieu d'eux, n'est-ce pas? Donc les gens de la tribu de Lévi, donc les sacrificateurs, et puis il y a eu les prophètes également qui provenaient des autres tribus. Donc quand vous voyez Israël, au lieu que eux tous soient une nation, un royaume de sacrificateurs pour Dieu, soit au service de Dieu, ce n'était qu'une minorité qui finalement était au service de Dieu. Les sacrificateurs, les lévites et les prophètes. Les autres, ils étaient juste là, ils menaient leur vie de tous les jours. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous voulez faire le rapprochement, considérez surtout ceux-là qui étaient au service de Dieu, qui servaient les intérêts de Dieu. Donc les sacrificateurs, les lévites et puis le prophète. Parce qu'ils ont quelque chose de commun. Il y a au moins 4 choses qu'ils ont de commun. Je ne vais pas encore dire ça. Donc, qu'est-ce que Adam, Israël, David et Salomon avaient en commun? Qui veut essayer? Il y a 4 points essentiels qui les lient tous. Qui veut essayer? Qu'est-ce qu'ils avaient de commun, les 4 là? Adam d'abord, ceux que Dieu a utilisés au sein de la nation d'Israël. David et puis Salomon. Qui veut essayer? Qui veut essayer? Réfléchissez 1 minute avant que je ne continue. Qui veut essayer? Qui veut essayer? Qui veut essayer? Qui veut essayer? Yeah? Merci beaucoup de l'opportunité. En fait, je pense que, selon ce que vous nous avez dit, c'est qu'ils représentaient Dieu. Ok. Donc, ils servaient en fait. Ok.
ils étaient au service Ok, de Dieu. ok. That's good. On acclame pour lui. That's good, that's good. Oui, tu veux essayer aussi? Ah, pourquoi tu dis? Ah, tu me regardais, je pensais, vous voulez essayer aussi? Mettez-les dans les commentaires. Ah, qui veut essayer? Il y a la demoiselle derrière veut essayer? Ah, pas encore. Ok. Ah, quelqu'un levait la main, oui? Compte tenu de tout ce que vous venez de dire, je dirais que pour être fils de Dieu, il faut avoir tout d'abord une relation particulière avec Dieu. Et par la suite, vous pouvez constater que avec les quatre là, Dieu sait de venir à eux. Ok. That's good. On acclame pour lui. On acclame pour lui. Ok, donc on va continuer. La première des choses, bon, j'ai listé les 4 jours, vous pouvez voir ça, mais la toute première des choses qu'on constate avec ces 4 personnes, c'est que, il y a la présence de l'Esprit avec eux. La présence de l'Esprit. Adam, Dieu était avec lui dans le jardin, Dieu est Esprit, n'est-ce pas? Donc il y avait cette communion entre Dieu et puis Adam. Il y avait la présence de Dieu également avec les prophètes, c'est pourquoi il parlait au nom de Dieu. David, quand vous prenez David, il a été un, n'est-ce pas? L'Esprit Saint est descendu sur lui, il l'a utilisé. Même chose avec Salomon. Donc les 4 ont eu accès à Dieu ou encore à l'Esprit de Dieu. Ils étaient conduits par Dieu. C'est-à-dire que Dieu était là. La présence de l'Esprit était rendue disponible. Est-ce qu'on est ensemble? Adam, Israël, David et puis Salomon. C'est grâce à l'Esprit qu'ils arrivaient à avoir des visions et des songes. C'est l'Esprit qui déployait les dons. Ok? Les dons spirituels qu'on connaît dans 1 Corinthiens 12. Ils ont vécu, ils ont manifesté ça. Élie et puis Élisée, ils ont fonctionné dans le don d'opérer des miracles, ce genre de choses. Les dons, je l'ai déjà enseigné ici. Les dons spirituels ne sont pas nouveaux. C'est pas propre à ceux qui sont dans le Nouveau Testament. Et il y a des gens qui ont déjà expérimenté ça depuis l'Ancien Testament. Parce que c'est le même esprit qui opérait avec eux. Donc la première des choses qu'on voit de commun, c'est qu'ils ont tous accès à l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? La deuxième des choses, c'est qu'ils avaient tous accès à la connaissance de Dieu. Vrai ou faux? Ils avaient accès à la connaissance de Dieu. Adam avait accès au plan original de Dieu. On est d'accord? À Israël, Dieu a révélé son plan. Moïse leur a communiqué ça d'ailleurs. Ça c'est très clair. David également connaissait le plan de Dieu. Il a même donné plusieurs prophéties par rapport à l'accomplissement de ce plan. De comment à un moment donné, Dieu va venir dans le monde des humains et ramener l'humanité à lui-même. Il savait. Son fils également savait. Salomon, c'est juste qu'après, à la fin, il a dégamé un peu. Mais ça arrive, hein, à leur époque, c'est des choses qui arrivent. Bon, donc, ils avaient tous accès à la connaissance, au plan de Dieu. Ils connaissaient tous le plan de Dieu. Ils connaissaient tous le plan de Dieu. En troisième position, ils ont tous fait des disciples. En d'autres termes, ils ont communiqué ce qu'ils connaissaient à leur progéniture. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est un travail à la chaîne. Donc Adam également communiquait à ses progénitures, Abel et puis Caïn. Et l'autre, il a décidé de suivre un autre chemin. Ça arrive. Donc bon, bref. Donc il y a Adam qui a fait des disciples, Israël également, quand vous considérez l'histoire, c'est très clair. De génération en génération, il communiquait le plan de Dieu, la pensée de Dieu. Dieu a même dit à propos d'Abraham dans Genèse 18 à partir du verset 19, il dit, je sais que Abraham va ordonner à sa maison de garder la voie de l'Éternel. Et dans le livre de Deutéronome, on leur a dit de communiquer la pensée de Dieu à leurs enfants. Donc ils transmettaient. David également a fait la même chose. Parce que en tant que roi, écoutez, aussi bien David que Salomon, en tant que roi, vous devez connaître la loi, la pensée de Dieu et l'enseigner aux autres. Quand vous allez dans Deutéronome chapitre 17, à partir du verset 14, on nous dit, lorsque tu seras rentré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas et que tu auras établi ta demeure, que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Quand nous descendons au verset 17, on dit, qui n'est pas un grand nombre de femmes. Voilà le talon d'Achille du monsieur qu'on appelle Salomon. Il les créa pour lui. Maintenant, regardez. On dit d'abord, qu'il n'est pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point. Que son cœur ne se détourne point. Et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre
une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir sur lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, et à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Est-ce que vous voyez? Donc le roi devait connaître la loi de Dieu, mettre ça en pratique et veiller à ce que toute la nation observe les ordonnances et les commandements de l'Éternel. Donc sa fonction royale n'était pas juste quelque chose de séculier. C'est vrai, au-delà de connaître la parole, de veiller à ce que les gens l'appliquent, il devait veiller sur l'intégrité du pays, n'est-ce pas? C'est pourquoi il allait en guerre, parce que si on les attaque, il devait défendre son peuple. C'est pourquoi il ne disait pas, il n'était pas comme certains aujourd'hui, qui se disent, oh, bon, les Christ, mais non, quand on a attaqué sa nation, comme le disait Samuel 30, quand on a attaqué les gens, quand il n'était pas là, il a pris son arme, il est allé se défendre. Abraham également, quand il a appris pour son neveu, il a armé des gens dans sa maison, 318 personnes, ils sont allés combattre. Ils marchaient avec Dieu, c'était spirituel, mais au même moment, ils avaient des armes pour combattre. Pierre était avec Jésus, mais il avait un couteau sur lui, frère. Frère. Donc, donc vous voyez en fait que, en tant que roi, il devait non seulement veiller à ce que les gens reçoivent la parole, qu'ils comprennent la loi, mais également veiller sur le pays, assumer ce qu'on appelle aujourd'hui les fonctions régaliennes, d'un État. Donc, en dehors de ça, en dehors des disciples qu'ils ont fait, pour finir, ils ont maintenu l'ordre et l'harmonie. Ils ont maintenu l'ordre et l'harmonie. Maintenu ou rétabli. Maintenant, vous pouvez noter. Ils ont maintenu ou rétabli l'ordre et l'harmonie. J'ai mis là-bas ramener ou bien rétablir. Pourquoi? Parce que la plupart, le monde était déjà chaotique. Avec le péché d'Adam et puis les hommes qui ont continué par faire ce qui leur passait par la tête, le chaos était autour d'eux. Donc l'homme devait maintenant ramener la paix. L'homme devait maintenant ramener l'ordre et l'équilibre au sein du royaume. Et c'est ce que le pharaon faisait, par exemple. Le pharaon, en tant que fils de Dieu, doit maintenir ce qu'on appelle la marque au sein du royaume. L'équilibre, l'harmonie, la justice. De la même manière, les rois également en Israël devaient maintenir l'équilibre, l'harmonie au sein du royaume. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, leur fonction consistait également en ça. Le premier, Adam, il devait, lui là même, en tout cas, Dieu a tout fait, tout était parfait. Donc lui, il devait juste maintenir ça. Il devait maintenir l'ordre et l'harmonie que Dieu a déjà créé. Maintenant, lui, il a gâté les choses. De telle sorte que nous, on n'est pas là pour maintenir. On est là pour ramener. Parce que, à son époque, il n'y avait pas la famille. Nous, il y avait la famille. Il n'y a pas la famille. Mais aujourd'hui, il y a la famille un peu partout. Les gens souffrent. Les gens ont la difficulté à manger 3 repas ou bien même 2 repas par jour. C'est le chaos. Donc, on doit œuvrer à ramener l'ordre, l'équilibre, la justice. C'est ce que Dieu veut. Quand les gens disent que pas ça fait sur la terre comme au ciel, ils ne savent pas ce que ça implique. Donc, les points communs entre tous ces personnages, c'est que ils ont eu accès à l'Esprit de Dieu. Ils connaissaient le plan de Dieu. Ils ont fait des disciples, ils ont transmis ce qu'ils connaissaient à la génération à venir et ils ont ramené l'ordre et l'harmonie. Donc en étudiant l'Ancien Testament, on retrouve ces 4 traits auprès de ces gens qu'on a déjà étudiés, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que Jésus est digne d'être appelé fils de Dieu? C'est vrai qu'ici on l'a appelé fils de Dieu. Donc on va voir, parce que Dieu il n'est pas un Dieu de désordre. S'il y a ces 4 choses auprès de ces gens, on doit voir ça chez lui aussi. Et on doit voir ça chez toi aussi, toi qui dis que tu es né de nouveau fils de Dieu. On doit voir ça chez toi. Donc quand nous prenons la vie de Jésus, par rapport à la présence de l'Esprit, quand vous lisez Luc 4, verset 1, on nous dit que Jésus était rempli de l'Esprit. Dans Colossiens 2, verset 9, on nous dit en lui habitait pleinement la plénitude de la divinité, corporellement. Donc Jésus était rempli de l'Esprit, il a rempli la première condition. Dans Jean 1, verset 18, on nous dit personne n'a connu le Père, c'est le Fils qui l'a fait connaître. Et quand vous lisez Jean 17, verset 6 et le verset 26, il dit j'ai fait connaître ton nom à ce que tu m'as donné.
Il n'est pas en train de dire, j'ai fait connaître Jéhovah, Yahweh. Vous savez, les consonnes. Non, j'ai fait connaître ton nom. C'est-à-dire ta nature, ton identité, qui tu étais. Donc il a fait aussi, n'est-ce pas? Il a fait. Quand nous lisons Luc, le chapitre 6 du verset 12 au verset 13, on voit clairement qu'il a choisi des disciples, qu'il a formés, n'est-ce pas? Et quand il est ressuscité dans Acte 1, verset 3, on nous dit qu'il était encore avec ses disciples et il a passé du temps avec eux en les enseignant. Donc il était rempli de l'esprit, il a fait connaître la pensée de Dieu à ceux que Dieu lui a donnés. Quand nous prenons Luc 6, il a fait des disciples et maintenant il a ramené l'harmonie et l'équilibre. Maintenant, c'est ici que sa mission était un tout petit peu, je ne vais pas dire différent, mais meilleur comparé à ce que les autres faisaient. Parce que les autres, des rois comme Salomon, comme David, ils s'assuraient qu'il y ait l'ordre et l'équilibre au sein du royaume. N'est-ce pas? Et les Lévites également enseignaient la loi au peuple. C'est bien. Donc quand il y a des problèmes, quand on prend l'exemple de Salomon, quand il y avait eu un problème entre deux femmes, il a rendu un bon verdict. La femme a eu son enfant, n'est-ce pas? Or, le plus grand problème de l'humain, c'est sa déchéance. C'est sa séparation d'avec Dieu. L'homme est ennemi de Dieu par ses pensées, par ce qu'il fait. Il pense qu'il est intelligent, qu'il connaît mieux que Dieu. C'est un professeur aux États-Unis la dernière fois, il était là en classe, il a mis de l'acide dans un verre, il parlait, et puis il disait aux gens, venez boire, votre Jésus a dit que si vous buvez, ça ne vous fera aucun mal, venez boire. Si vous ne buvez pas, ça veut dire que vous le reniez, venez boire. Vous voyez comment il est bête, l'autre là. Alors qu'il a un PhD, mais il est bête. Il est très bête et stupide en fait, vis-à-vis des choses spirituelles. C'est ça l'homme animal. Parce que pour lui, ok, il suffit d'aller prendre et puis, mais il ne remarque pas que on vit les deux pour yo. C'est pas sérieux. C'est grave. Donc pour lui, et puis pour lui, il est intelligent. Et il pense qu'il a... Donc, le problème de l'humain, c'est qu'il pense qu'il est intelligent. Et quand vous voyez l'histoire même de la civilisation, même vous l'étudiez un tout petit peu, vous voyez que l'homme s'est toujours autodétruit. L'homme s'est toujours autodétruit. Quand on parle de réchauffement climatique, etc., ce ne sont pas les extraterrestres qui sont venus causer quoi que ce soit. Ce sont nous-mêmes, les humains. Nous créons des problèmes. Nous proliférons le chaos, le désordre autour de nous. Quand vous lisez Romains 5, le verset 10, Romains 5, le verset 10, Romains 5, le verset 10, on nous dit, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. L'harmonie, l'ordre qu'il a rétabli, c'est pas juste la libération d'un peuple. Parce que c'est à ça qu'eux ils s'attendaient. Que Dieu les libère. Pour qu'ils soient souverains comme au temps de David. C'est à ça qu'ils s'attendaient. Est-ce que vous voyez un peu? Or, vous allez voir quand vous étudiez l'histoire d'Israël que leur histoire vraiment est cyclique en fait. On les attaque. Après ils crient à Dieu. Dieu les sauve. On les attaque, ils font des conneries, le jugement s'abat sur eux, ils crient à Dieu, Dieu vient à leur aide, après ils font encore du désordre, ils crient, on les attaque, Dieu vient à leur aide. C'était ça le cycle de vie des Israélites. Quand vous lisez le livre de Juges, Dieu a suscité des juges pour les sauver. Il y a eu Samson, il y a eu Ehud, il y a eu plusieurs personnes, mais vous voyez que le mal continue. Il continuait pas à faire ce qui a amené le jugement. Donc même si David, vous allez voir que David, il a combattu toute sa vie. Mais ça n'a pas empêché ces gens d'être encore attaqués plus tard. Ça n'a pas empêché que les Babyloniens et les Assyriens plus tard les attaquent. Donc sa solution était temporaire. Mais le Christ, pour ramener l'ordre, nous a réconciliés avec Dieu. Pour que son esprit, parce que c'est l'esprit qui nous rend capable d'assujettir la chair et de faire les choses comme Dieu le veut. Sans l'esprit, on est livré à nous-mêmes. C'est pourquoi dans le fruit de l'esprit, il y a l'amour, la patience, la bonté, etc., la joie et autres.
Donc nous étions ennemis, chacun suivait son propre chemin, on pensait être intelligent, gérant les choses comme nous voulions, mais on se détruisait. Donc Jésus a ramené l'humain avec Dieu, l'unité, l'harmonie, la réconciliation. On va lire Colossiens le chapitre 1. Colossiens le chapitre 1. Colossiens chapitre 1, du verset 21 au verset 22. Colossiens 1, du verset 21 au verset 22. On nous dit, et vous qui étiez étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Vous voyez, il nous a réconciliés avec le Père. Avec le Père. Donc Jésus a ramené l'ordre, l'harmonie entre nous et notre Créateur. On n'est pas de ceux qui se demandent pourquoi j'existe, comme certains. Non, on n'est pas comme certains. Nous savons pourquoi nous sommes là. Parce que Dieu nous l'a déjà révélé. Quand nous nous levons, nous communions avec notre Père. Il nous donne des directives. Va à gauche, va à droite, fais ceci, ne fais pas cela. Il nous conduit, nous sommes conduits. Mais il y a des gens qui sont là juste comme ça et puis après ils se suicident. Ils ont des millions mais ils se suicident. Et ils sont là, mais c'est-à-dire que la dépression, quand vous allez, c'est surtout en Occident, vous voyez tellement, ils prennent tellement les antidépressions, vous voyez que les gens là ont des problèmes. Parce qu'ils n'ont aucun espoir. Ils sont persuadés que Dieu n'existe pas. Donc il fait jobo, et si ça ne marche pas, il finit par se suicider. Il se donne à la drogue. Il va prendre les antidépresseurs parce que oui, et oui, pourquoi? Parce qu'il est livré à lui-même. Mais c'est ce rapprochement, cette réconciliation que le Christ nous a offert. Donc tout comme Adam, qui a échoué dans sa mission, tout comme Israël, David et les autres, c'est vrai qu'eux, ils ont échoué, mais le Christ a réussi. Mais vous allez remarquer que quand nous examinons tous ces personnages, vous voyez en fait qu'ils ont les mêmes caractéristiques. L'esprit, la connaissance du plan de Dieu. Ils ont fait des disciples. Et ils ont ramené certains d'entre eux, écoutez ceci, certains d'entre eux comme Salomon et puis David, puisqu'ils étaient rois, ils ont veillé à ce que l'harmonie soit établie dans le royaume. Mais quelqu'un comme Abraham, lui aussi il a joué le même rôle, n'est-ce pas? Parce que l'Esprit était avec lui, il connaissait le plan de Dieu, il a transmis ça à ses enfants, lui aussi il a œuvré. Mais l'harmonie que lui il a amenée, c'est au sein de sa famille. Mais c'est celui qui est établi sur un royaume qui veille sur ça. Est-ce que vous voyez un peu? Ce niveau-là, ça diffère d'un individu à un autre. Tous les autres points sont identiques. Mais si tu n'es pas roi, tu ne peux pas veiller sur tout le monde. Mais si tu es père de famille, tu maintiens ta famille en harmonie. C'est là-bas que la paix, l'ordre doit régner. Tu veilles à ça dans ton foyer. Est-ce qu'on est ensemble? Donc quand nous examinons tous ces personnages, nous comprenons ce que ça signifie que d'être fils de Dieu. Être fils de Dieu, c'est une fonction à laquelle Dieu nous appelle. Une fonction que nous devons exercer. Et pour ce faire, on a besoin de l'esprit. On doit connaître la pensée de Dieu. Et il nous appelle maintenant à transmettre cette pensée à d'autres. Et maintenir l'harmonie et l'équilibre dans notre sphère d'influence. On va parler de ça prochainement. Ok? On va continuer avec ça. Compte tenu du temps, on va s'arrêter ici. Et demain, on continue avec les apôtres. Parce que si vous prenez la vie des apôtres, par exemple, vous voyez également que dans Acte 2:4, eux aussi, ils ont été remplis de l'Esprit, n'est-ce pas? Ils ont été remplis de l'Esprit. Dans Acte 1, verset 3 et 1 Thessaloniciens 2, verset 3 à 4, ils ont connu la pensée de Dieu. Paul dit notre prédication ne repose pas sur l'erreur. Je vais nous lire ça, c'est avec ça qu'on va finir. 1 Thessaloniciens, le chapitre 2. À partir du verset 3, on dit, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la faute, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Donc les apôtres également, ils ont joué le rôle de fils de Dieu. Ils ont reçu l'Esprit, Acte 2:4, ils ont connu la pensée, la connaissance de Dieu pour aller transmettre ça à d'autres personnes. Acte 1:3, 1 Thessaloniciens 2, verset 3 à 4, comme vous pouvez le voir. Dans Acte 2:48, ils ont fait également des disciples. Et dans leur communauté, ils ont maintenu l'ordre. Quand les gens venaient prêcher l'hérésie, ils les ont arrêtés.
Parce qu'on doit maintenir l'ordre au sein de la communauté. Eux, ils étaient à Jérusalem, les apôtres. Donc quand il y a un problème dans Acte 15, quand les gens sont partis pour aller dire que vous devez être circoncis selon le rite de Moïse pour être sauvés, ils ont dit non, ils ont délibéré sur ça. Parce qu'il faut maintenir la pureté de l'évangile. Dans Acte 6, il y avait du trouble, et il y avait des problèmes au niveau de la distribution de la nourriture. Ils ont dit non, ils n'ont pas fermé les yeux sur ça. Parce que c'est ça leur sphère d'influence. Abraham, lui, c'était sa maison également. Je voyais. David, c'était tout un royaume. Jésus-Christ, c'est l'humanité. Maintenant, ces gens-là, c'était ce que Dieu leur a confié. Hein? Vous voyez aussi que eux aussi, ils ont joué le rôle de fils. Donc, c'est constant, en fait. Maintenant, demain, on va parler de nous, notre rôle, de comment nous devons exercer notre fonction. Comment on doit se réveiller et exercer notre fonction. Donc, vous allez méditer sur votre vie ce soir. Depuis que vous êtes chrétien, chrétienne, que vous dites que vous êtes fils de Dieu, fille de Dieu, est-ce qu'on voit ces choses qu'on a vues chez les autres également dans votre vie? Examinez-vous attentivement. Priez ce soir. Demain, Dieu va se révéler à vous. Demain, on va enseigner et on va prier. Ceux qui n'ont pas eu l'effusion de l'Esprit, ils vont l'avoir. Ceux qui sont encore dans le flou concernant le dessein, le plan de Dieu, ils sauront. Ceux qui n'arrivent pas à faire des disciples, ils seront outillés, ils seront rendus capables par Dieu pour le faire. Et ils apprendront à maintenir l'ordre, l'équilibre dans leur sphère d'influence. Je vais parler de tout ça demain. Donc préparez-vous spécialement cette nuit pour demain matin. C'est ce qui va mettre fin à notre session de ce soir.